de la nécessité de parachever l'exécution des recommandations de la table ronde sur l'état de siège proclamé en Ituri et au Nord Kivu. Le président de la République a rappelé le chemin parcouru depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il a aussi rappelé son message à la nation du 12 octobre 2023 où il s'était prononcé sur l'avenir de l'état de siège en optant pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel ce régime exceptionnel devrait connaître sa fin. Ce dispositif transitoire, a-t-il insisté, devait consister au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui étaient déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci entraînerait la levée des restrictions constitutionnelles des citoyens, notamment la liberté de circulation des personnes et de leurs biens, en mettant fin au couvre-feu, la liberté des manifestations pacifiques et des réunions. De ce fait, le président de la République a invité la Première ministre à engager à nouveau le gouvernement dans l'évaluation et la mise en œuvre complète des mesures d'assouplissement édictées et par conséquent assurer la solidarité aisée des enfants et créer la scolarité aisée des enfants et créer un environnement favorable au développement économique et à l'entrepreneuriat en mettant en exergue les mesures d'assouplissement fiscal déjà prises consécutivement à l'option levée lors de la 7e réunion du Conseil des ministres du 26 juillet 2024 de soutenir les entreprises opérant dans les provinces sous état de siège. Un rapport d'exécution de la présente instruction est à produire dans les 30 jours afin que soient prises des décisions idoines concernant cette partie de la République qui nous est chère.